Bonjour David Lebourg. Bonjour Guillaume. Vous êtes étudiant à la faculté de lettres d'Orléans, membre du club de lecture soutenu par notre partenaire, le Centre national du livre. Et vous allez nous présenter deux ouvrages qui sont vos coups de cœur. Le premier, Siddhartha d'Hermann Hesse. Tout à fait. Donc, faut savoir que Siddhartha, c'est un roman dans lequel on va suivre les aventures, le périple d'un jeune homme qui va, au cours d'un voyage en Inde, se lancer à la recherche de son moi, de sa paix intérieure, ce qu'il appelle son moi dans l'œuvre, c'est-à-dire une forme de nirvana par lequel l'homme parviendrait à s'affranchir de ses souffrances. Grâce à l'arrière-plan philosophique de cette œuvre, Hermann Hesse soulève plusieurs questions. Donc, il va s'appuyer sur, évidemment, la spiritualité bouddhiste dans son œuvre, mais aussi sur la philosophie. Parce que quand on parle de moi, on pense forcément au surmoi, on pense forcément à Sigmund Freud. Donc, il y a plusieurs questions qui émanent de cette œuvre. Par exemple, est-ce qu'on ne serait pas guidé uniquement par nos mots, ou est-ce qu'on n'agit pas finalement pour ne pas souffrir plutôt que pour être heureux? Hermann Hesse y voit une nuance, et je pense que c'est important à souligner. Il parvient à y répondre à travers une œuvre sobrement vulgarisée et accessible. Oui, c'est un roman initiatique. Je vous voyais opiner du chef Emmanuel Kessler. Siddhartha, c'est un livre que vous avez beaucoup apprécié. Souvent, on le lit d'ailleurs lorsqu'on est jeune, fougueux, comme David. Non, ça fait partie de ces livres qui, effectivement, donnent à penser et donnent à réfléchir sur le monde d'aujourd'hui. Donc, je trouve ça très intéressant. Ouais. L'autre ouvrage que vous avez choisi, David, c'est L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Il faut que vous nous présentiez ce second ouvrage. Alors, dans L'insoutenable légèreté de l'être, Milan Kundera s'évertue à nous dépeindre la vie telle qu'il la conçoit. C'est-à-dire que pour lui, la vie, c'est une sorte de partition musicale dans laquelle on est libre de mettre les notes que nous voulons, mais parfois certaines notes s'immiscent, des notes inconnues, c'est des événements marquants, des événements ponctuels, donc qui viennent marquer nos vies à nous, mais aussi celles de nos proches. Et donc, ce qu'il entend à travers ce concept, c'est que chacun de nos actes est irrémédiable et qu'il aura une conséquence, qu'elle soit immédiate ou postérieure. Donc ce concept, il l'emprunte à Friedrich Nietzsche, philosophe allemand, il le baptise éternel retour. Donc toujours cette idée selon laquelle un acte aura des conséquences tôt ou tard, finalement. Et donc tout cet aspect philosophique permet à Kundera de s'immiscer dans l'intimité de son lectorat. Et en fait, je trouve ça à la fois sublime et déroutant, dans la mesure où quand on lit Kundera, on se rend compte qu'on est confronté face à nos propres paradoxes. Et ça fait qu'on se remet en question, et on va se poser énormément de questions par rapport à nous. Et il y a une perpétuelle tension entre la pesanteur et la légèreté de l'être, comme le dit si bien le titre. Donc voilà, c'est un ouvrage qui nous permet de voir finalement au-delà d'où on voyait avant de le lire. Géraldine, Kundera a compté pour vous? J'ai une bonne anecdote sur ma lecture de ce livre, dont le titre, je pense, est un des plus beaux de la littérature. Alors, moi aussi, je l'ai lu quand j'étais étudiante, et je pense que j'ai eu la plus belle crise d'angoisse de ma vie en lisant Kundera. Et donc, j'ai refermé le livre, je ne l'ai plus jamais rouvert. J'avais trouvé ça fabuleux, mais ça m'a plongée dans un désarroi total. Et vous trouvez que c'est très inquiétant, Kundera? C'est pas du tout inquiétant, mais par contre, je pense justement, comme ça a été dit par David, ça touche presque. J'arrive pas à savoir en fait comment il fait, parce que c'est pas L'étranger de Camus qui peut être angoissant, où il y a un côté absurde qui nous met mal. Parce que Kundera, c'est aussi assez drôle. C'est précis, c'est plutôt léger, mais il y a quand même quelque chose un peu dissonant, perturbant, décalé, qui fait que je me suis demandé si le réel était vraiment réel. Donc bref, donc j'ai pas réouvert le livre et j'ai eu une très belle crise d'angoisse, mais je pense que certains arriveront à le lire jusqu'au bout. Merci en tout cas David Lebourg pour ces suggestions. Merci à vous Géraldine Mostas-Savoie. Carnet de philo pour triompher du quotidien, c'est une coédition Michel Lafon, France Culture. Merci beaucoup Emmanuel Kessler. Bergson, notre contemporain, aux éditions de l'Observatoire. À très bientôt sur Public Sénat.
Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.